to Jurassic Park. Et yo, salut à tous les amis, aujourd'hui on va se retrouver pour une petite opening de cartes Pokémon, même un tripack. Alors, dans ce magnifique paysage, pour l'instant on va y aller tout doucement, on avance. C'est l'époque, la saison que je préfère, parce que les feuilles de tous les feuillus ont toutes une couleur jaune-orangé, c'est magnifique. Et bientôt on va arriver sur une sorte de belvédère, un point de vue sur la vallée de la Loire, exceptionnel. Enfin bon, on va se retrouver pour une ouverture un peu spéciale, puisque du coup on va essayer ça va être un opening sur la face cachée des cartes Pokémon. Donc, et c'est même peut-être une première sur YouTube. Alors, je veux pas trop m'avancer, mais un concept qui va sûrement révolutionner le monde de l'opening. Voilà. Bon, je suis un peu essoufflé parce que pas que je sois un gros tas, seulement le procédé pour tenir l'objectif est serré autour de ma poitrine, et donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, magnifique, on avance encore, c'est pas fini. Je sais pas si vous entendez, mais il y a des chiens qui aboient au loin, alors c'est sûrement une chasse, parce qu'on est un peu dans la campagne, donc les chasseurs tous les week-ends pour chasser le gibier. Enfin bon, je fasse attention à ne pas glisser quand même. Il y a beaucoup de boue avec la dernière pluie là. Enfin bon. Donc là, à travers, je vous explique un peu le concept de cette chaîne. Le concept de cette chaîne, ça va être de trouver le concept. C'est-à-dire que on va devoir, en tout cas je vais à chaque vidéo changer de concept et essayer de faire quelque chose de révolutionnaire. Donc voilà, on arrive là. Comme le paysage commence à se dévoiler. Voilà. Avec les vignes. Bon, aujourd'hui, c'est un peu le brouillard, mais... Ah, il y a une bus qui s'envole. Mais bon, on voit quand même plutôt bien. Hop là, petit passage par là. Et donc normalement, au loin, on doit pouvoir apercevoir Angers et même sa cathédrale. Mais bon, le temps de... Alors, Angers est censé se trouver par là-bas. On voit peut-être un pic, mais je suis pas sûr que sur la vidéo on le voit. Bon, enfin bon, c'est pas grave, c'est quand même plutôt joli. On voit la Loire par là, les reflets. Enfin bon, on va tout de suite commencer et puis on va perdre de temps. On va prendre le sésame. Voilà. Alors, le voilà, c'est tripack avec la petite carte, c'est les billes en holographique. C'est les billes qui étaient ma carte préférée en je sais plus quelle version, en feuille obscure. J'adorais cette carte étant plus jeune. Bon alors voilà, on va commencer. Bon. On va ouvrir tout ça, hein, ça va être peut-être pas si simple. Je pense que ce qui va pas être simple aussi, ça va
serait de tenir les mains en avant comme ça. Bon. On va faire ça avec des petits couteaux de poche de Marseille, hein, les souvenirs. Ça, Marseille qui est réputé pour ses couteaux. Et bah... Hop, voilà. Bon, voilà, on commence... Non, attends, on va... Est-ce qu'on défait tout? On va aller... 1, 2, 3. Donc là, un Pokémon aléatoire sur cette devanture. Et sinon, le Tiplouf et le Tortank. C'est sympa, ça c'est sympa. Après, les autres, bon, sont pas ouf quand même. La pression n'est pas de très bonne qualité, je trouve. Enfin bon. Ah, alors ici, il y a un code. Le couteau, on peut le jeter. Les déchets, on peut les jeter. Un petit jeton. Petit jeton qui est de style abstrait. Peut-être pas des cubismes, hein, mais dans les années 60. Abstrait des années 60, ouais, je dirais ça. Enfin bon, on s'en fout. Là, il y a un petit code. Attends, alors, putain, la galère. On jette ça aussi, on s'en fout, hein. Les chasseurs viendront ramasser. Donc voilà, ici, là, hop, le code. 3 boosters soleil et lune, éclipse cosmique, Celebi. Donc là, les petits Celebi. Celebi qui est un peu naïf, là, quand même. C'est un peu un enfant, il a l'air débile, mais bon. Enfin bon, comme tous les enfants. On va commencer par celui-là. Non, on va commencer par les deux plus moches. Alors voilà. Mettre hop, ça dans la poche. Oh putain, c'est la merde à fouiller. Bon, pour ce qui est des vulgarités, bah je vais... On s'en fout, hein. Ah, c'est bon, je l'ai. Ah putain, je l'ai où? Allez, on s'en fout. Hop là. Hop, on jette ça. Ça aussi, hein. Le petit code. Ici, là, voilà. Hop. Alors, comment on fait? Ah oui, alors je vous parlais de concept révolutionnaire. C'est qu'on va essayer de voir les soucis d'impression. Bon, alors cette carte là semble plutôt bien imprimée, même s'il y a des petits défauts ici. Là, c'est pas très bien découpé. Bon, c'est pas très intéressant quand même. Bon, alors, on va commencer cet opening, donc voilà. Donc alors, le plus important, c'est les soucis d'impression au niveau du dos de la carte. Donc là, déjà, il y a écrit Pokémon. Parce qu'il arrive que l'accent soit pas là, ou que le et le O soit interverti. Donc, ça semble pas mal, il n'y a pas de rayures, bon, c'est dommage. Moi, je cherche les cartes rayées, les cartes abîmées, mal imprimées. C'est avant tout ce que je recherche. Enfin bon, c'est quand même une image de basse qualité en arrière, c'est dommage, hein. C'est plus qu'il y avait dans mon souvenir. Ah non, c'était une goutte d'eau, je croyais que c'était un défaut. Ah, on entend un âne au fond qui est ennemi. Bon, toujours rien. Ce booster semble plutôt bien imprimé, c'est dommage pour moi. Hop là. Bon, on s'en fout de la carte derrière, mais bon. Quoique, il y a aussi des soucis d'impression de l'autre côté, donc on va quand même regarder, hein, mais bon, c'est pas ça qui est important. Voilà. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais c'est marrant comment le M à l'envers, ça fait un W. Du coup, ça ferait no et cop. Et no et cop, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça voudrait dire maintenant et cop. Et ça voudrait dire que on doit écoper maintenant quand le bateau il coule.
Pourquoi pas, écoute. C'est peut-être un message caché. Ce qui est marrant aussi, c'est que là, il y a écrit Pokémon dans ce sens-là, mais si je te retourne la carte, il y a encore écrit Pokémon. C'est quand même fou. C'est plutôt bien réfléchi. Par contre, la Pokéball ne se retourne pas, donc bon. C'est plutôt dommage, ils auraient pu faire un effort. Bon. Voilà, bon bah je crois que c'est tout hein, pour ce booster. Pas de défaut apparent, c'est bien dommage. Bon bah, on va faire le suivant. Donc. Ah putain, j'ai froid. Et il fait pas très chaud. Il fait pas très chaud, ça je peux vous le dire. En plus de ça... Ah ouais, je l'ai bien ouvert je crois. Regardons ça, regardons ça. Avec ce Pokémon aléatoire là. C'est quoi? C'est un lion. Un lion qui fait des éclairs avec ses griffes et l'autre c'est un Pokémon lune. Lune... il a une tête de lune là. Tête de cul, oui. Putain. Qu'est-ce que j'ai fait pour rentrer ici? Bon alors celle-là... Ah, j'ai l'impression que les cartes avec les codes sont toujours moins bien imprimées. Ouais. Le bord supérieur a l'air plus mince que le bord inférieur. Enfin bon. Légère et violence animée. Bah, c'est pas cool ça. Eh oh. Ah oui, le code. Quand même. Voilà, le code. Hop. J'espère que vous voyez bien depuis tout à l'heure. Que l'image soit pas coupée quand même. On va commencer. Donc, les cartes Pokémon sont toutes plutôt normales. Voilà, les petits défauts blancs qu'on peut voir par moment, c'est juste des toutes petites gouttes qui tombent. Celle-là, c'est plutôt... C'est toujours bon, hein. Ce booster a l'air plutôt bien imprimé. Après, comment dire, dès qu'il y a une différence entre les deux cartes, souvent les yeux repèrent tout de suite ces différences-là, donc... Mais j'en vois aucune. Non, toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Ça m'embête, hein. J'aimerais bien trouver quand même un petit défaut là. Avant la fin, toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Parfaite, hein. Aucun défaut. Parfait. Ah, quoique, attends. Ah non, c'est bon. C'est un reflet. On dirait... Non. J'allais finir. Toujours pas. 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 Bon bah. Encore un booster malheureusement parfait, hein, tant pis. J'ai même pas jeté le dernier sachet, j'aurais dû. Ah, le booster Tortank là. Au niveau du poids, j'ai l'impression qu'il est plus réglé des autres, comme si il y avait une... Oh bah dis donc, il est très mal collé en plus. Hein. Là on peut voir un défaut de collage. Ici aussi là, c'est abîmé. Oh bah dis donc. Plutôt intéressant. Je vais essayer de garder cette partie abîmée. Hein. Ah bah. Migneti, on s'en fout. Hein. Alors. Ouais, définitivement toujours mal imprimé ces cartes-là.
Bon, après, s'ils le sont toutes, il n'y a plus d'intérêt. Je cherche la rareté. Bon, voilà. Pokémon, JC, c'est bon. Ok. Voilà. On va regarder, on va faire une petite vue d'ensemble comme ça. Non. Ouais, zoom maintenant, on va regarder bien comme il faut. Ça me semble bien hein, tout ça. Par contre, il y a un truc que je trouve pas ça très juste, c'est le logo obscur. Le logo obscur qui est dans le logo Pokémon. C'est un peu une discrimination envers tous les autres types. C'est pas très cool de leur part quand même. Ils auraient pu essayer de cacher une petite ref pour les autres types dans le logo, pour chaque lettre. Ou... Là c'est quand même flagrant, il y a 2 fois le O. C'est pas super quand même. Pour les P, ils auraient pu mettre un P de plante ou je sais pas, un truc dans le genre. Enfin bon. Celle-là semble plus clair, un ton plus clair. C'est étrange. Mais j'arrive pas à y croire que ça soit aussi pixelisé derrière, c'est vraiment dégueulasse. Hein. C'est immonde. Autant l'avant-plan, le premier plan est plutôt propre, mais l'arrière-plan est immonde. Alors je veux bien croire qu'il y a un flou d'arrière-plan, mais de là à voir les pixels, vraiment, c'est pas ça un flou. Ah, elle est un peu écornée celle-là. Ah mais là aussi elle est un peu écornée. Ah. Ah mais en fait elles sont toutes un peu écornées. Bon, bah, tant pis. Ouais non, toujours pas. Bon bah... On va regarder de l'autre côté quand même. Ça se trouve, il y a des soucis d'impression d'un côté et pas de l'autre. C'est peut-être ça le truc. Bon voilà.